silence depuis 1 an et demi m'a fait conscientiser pas mal de choses. Grâce à toi, j'ai pu travailler sur moi. Le temps, le temps de ce silence m'a aidé aussi à travailler sur moi, à lâcher prise, à me prioriser, par exemple. Et je pense qu'il est temps du moins pour ma part, qu'on se réconcilie. Je me sens à nouveau prêt de t'accepter. Je ne te dis pas que je suis prêt d'ouvrir mon cœur à nouveau, mais je suis prêt à t'accepter. De pouvoir discuter avec toi. De ce qu'on a vécu pendant ce moment de silence. Parce que je me suis pardonné. Et je t'ai pardonné. Je dis pas ça parce que les fêtes arrivent. Parce que je m'en contrefous en fait des fêtes de Noël. Mais parce que réellement, je pense que notre histoire n'est pas finie. Qu'on a vraiment quelque chose à vivre tous les deux. Et je pourrais pas vivre je pourrais pas vivre, vieillir sans te revoir au moins une fois. Sans entendre ta voix au moins une fois. Je ne pourrais pas ne plus te revoir sans avoir d'explication. Même si j'ai compris certaines choses, le pourquoi du comment, le pourquoi de tes silences. Le fait que tu n'osais pas exprimer tes vulnérabilités, tes émotions. Je me sens prêt à ouvrir la porte, à ouvrir ma porte. Car je sais qu'entre nous, il y a un lien d'âme. Même si tu y refuses d'y croire. Pour moi, on a un lien d'âme. Un jour, tu m'avais dit que tu avais rêvé 2 fois de ta flamme jumelle. Je ne sais pas si c'était vrai, mais
croire et me fait penser, en suivant mon intuition, que tu es fort amoureuse de moi. Mais que c'était pas, à ce moment-là, c'était pas le bon timing. Voilà. T'étais trop occupé dans ta vie. T'avais trop de choses à gérer. Ton cœur était en miettes, ta vie était en miettes. C'était le chantier. Et moi, j'arrivais dans ta vie comme ça, à tout chambouler, je pense. Donc, je pense, oui, que c'était pas le timing divin pour, pour être ensemble. Mais tu peux me contacter. Tu peux me contacter, Dalia, même après tout ce temps. Après tout ce temps passé, tu peux m'envoyer un message, ce que tu veux. Même un message très court. Tu peux le faire. En tout cas, je t'envoie de la force pour le faire. Et si tu te demandes comment vas-tu être accueilli, bah sache que si tu te demandes comment je vais réagir, eh bien vraiment t'inquiète pas pour ça. Je veux bien réagir à ton message. Même si tu te rends compte aujourd'hui comment tu as été avec moi, et que tu n'oses pas me contacter parce que tu culpabilises, eh bien vraiment t'inquiète pas. Parce que je serais ravi d'accueillir ton message et je n'aurai pas de mauvaise réaction. J'espère que même si tu dors actuellement, là, il doit être 1 heure du matin, mais j'espère que tu recevras ces messages et, et que tu les entendras. J'espère que tu as fait du ménage dans ta vie pour ton bien-être, que tu es plus influencé par des énergies négatives, car tu mérites le bonheur, comme tout le monde. Tu mérites le bonheur, Dahlia.
Prends la décision du bonheur et tu feras un très bon choix. Si tu te dis que tu as fait des mauvais choix, que tu n'as pas su me choisir, eh bien choisis le bonheur. Même si ça fait peur. Parce que vraiment ça en vaut la peine. Quand je te dis de choisir le bonheur, je te dis pas forcément de me choisir moi. C'est pas du tout ça. Choisis le bonheur parce que tu le mérites, vraiment. Je suis, je suis dans la bienveillance et je te le souhaite vraiment de l'acquérir. Parce que si parfois, j'imagine que je sais pas si tu m'as oublié ou pas. Mais moi, je peux te dire que je t'ai pas oublié. Et que là, depuis quelques semaines, je sais pas, je repense à toi. C'est peut-être parce que ça va mieux dans ta vie. T'as des bonnes énergies. Que peut-être même tu commences à t'éveiller, à comprendre ce qui se passe, à comprendre que les autres se servaient de toi. Que tu étais toujours au service des autres, mais qu'en attendant tu t'oubliais. Que tu oubliais ta vie de femme. Et j'insiste là-dessus. Oui, tu es mère, mais tu es une femme avant tout. Tu es une femme. Tu as une vie de femme avant tout. Ça veut pas dire que tu n'aimeras plus ton fils. C'est pas ça du tout. Mais tu dois penser à toi, comme je pense à moi actuellement. Tu m'as dit qu'un jour je dois me prioriser. Eh bien, c'est le cas. Faisons de même pour toi. Choisis-toi. Et je regrette rien.
que tu as su m'apporter de la confiance en moi. Même si comme ça je paraissais sûr de moi. Mais pas tant que ça finalement. Bah oui, parce que moi aussi je porte des masques. J'en ai porté, inconsciemment ou pas. Comme tout le monde d'ailleurs. Et je pense que mon authenticité t'a fait peur aussi. Car ça peut faire peur. Je comprends. Et non, je t'ai pas oublié. T'inquiète pas pour ça. Je pense à toi, mais avec plus de légèreté, plus de distanciation. Je pense à toi comme un souvenir, mais je ne veux plus que ce soit un souvenir. Je veux que mes souvenirs soient réels. Du temps où on était ensemble, on se parlait, où on riait. Jeu du concret. Je sais que pour toi, l'engagement, c'est perdre sa liberté, mais c'est pas le cas. Je te parle pas là d'un engagement. Enfin, si tu le souhaites, bien sûr. Après, je te parle pas d'un engagement amoureux, d'être en couple. Mais que ce soit amoureux ou amical, l'engagement n'est pas une perte de liberté. Comme je t'ai souvent dit, je me sentais bien avec toi. J'avais l'impression de te connaître depuis toujours. Je t'ai parlé de mes vulnérabilités, de mes fragilités. Parce que j'ai senti tout de suite que tu n'étais pas dans le jugement. Et je te remercie. Moi aussi j'ai eu mes peurs. Et j'en ai encore. Mais je vais pouvoir les surpasser à deux.
avec toi. Maintenant, ça va faire 2 ans et demi qu'on se connaît. On a vécu une année intense. Avec des joies, des peines, des disputes, des conflits. Mais je regrette rien. Tu m'as fait bosser sur moi et ça ça je t'en remercie. Je sais que des fois je peux pas être, je suis pas facile à vivre. Mais je te dis honnêtement, toi aussi des fois t'es pas facile à vivre. Mais je t'en veux pas. Je t'ai pardonné. Mais il faudra quand même que tu me prouves que tu peux revenir. Parce que oui, j'ai perdu confiance en toi. Mais tu peux la retrouver. Je peux la retrouver. J'ai envie de te protéger. De te valoriser. Pour, pour que tu puisses dépasser tes peurs. Pour que tu puisses dépasser tes schémas répétitifs. Je suis conscient que c'est pas facile pour toi de faire confiance, de te dévoiler. Mais je crois en toi. Je crois en toi, vraiment. Parce que t'es capable. T'es à la hauteur. Tu m'as élevé dans ma vie. Et j'ai envie de t'élever. J'ai envie d'élever la conscience, ta spiritualité, comme tu as élevé la mienne.
Je sais que tu te sens bloqué, que tu n'oses pas m'appeler ou me contacter. Je sais que c'est difficile pour toi, mais il n'y a pas qu'avec moi, ça a toujours été. J'espère qu'un jour, on va se retrouver. Comme on s'est quitté. Et qu'on fera la route ensemble. Qu'on fera ce chemin de vie ensemble. Parce que c'est avec toi que je veux. C'est avec toi que je veux vieillir. C'est avec toi que je veux un enfant. Mais il faudra que tu sois transformé. Je sais que c'est beaucoup ce que je te demande. Mais je veux plus revivre ce que j'ai vécu avec toi avant. Parce que j'ai peur que ça se reproduise. Et je veux pas avoir cette charge mentale. Je te demande pas au premier, si on se revoit, je te demande pas de me déclarer tes sentiments. Sauf si tu le souhaites, bien sûr. Je souhaite juste qu'on reprenne contact. C'est tout. Et qu'on discute de la vie, de banalité, voilà. Je te demande pas de faire une déclaration d'amour. C'est pas ça. Je sais pas où c'est que t'en es dans ta vie. Mais j'espère que ça va mieux que tu as pu abandonner des fardeaux. Que tu souffres moins. J'espère que tu, j'espère que tu es un peu plus apaisé. Et que tu prends soin de toi. Je veux que tu prennes soin de toi. Car prendre soin de soi, c'est...
Quelque part, c'est s'accepter, c'est s'aimer. Et le bonheur commence par là. Mais vraiment, si tu souhaites me contacter et tu sais pas comment faire, eh ben, tu sais pas comment faire par peur de ma réaction. Ben, moi, je pense que tu sais comment faire en fait, mais t'as juste peur. Ce sont tes peurs qui te paralysent, qui te pétrifient, comme j'étais pétrifié avant de me déclarer mon amour pour toi. T'imagines même pas les 5 minutes que j'ai passées à réfléchir, à ressasser comment je pouvais te le dire, à quel moment je pouvais te le dire. Mais quand on était sur le canapé chez toi, on regardait la télé, je crois, ouais. Tu as su voir en moi que quelque chose n'allait pas. Et le fait que tu aies assisté, eh bien, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé pour me déclarer. Parce que tu sais quand les gens vont pas. Tu vois très bien quand l'attitude ou le comportement change. T'es intelligente. T'es observatrice. Et t'es attentionnée. Ça, je te l'ai beaucoup dit, ça. Je ne suis pas parfait. Et j'assume. Et je veux ne pas être parfait. Parce que toujours vouloir donner une bonne image, à toujours vouloir se contrôler, c'est épuisant. Ça pompe de l'énergie. Et en fin de compte, quand on accepte de ne pas être parfait, eh bien, ça change rien hormis que on perd pas d'énergie. De toute façon, le regard des autres sera toujours le même. Intérieurement,
même si je ne le dis pas, parce que mon ego prend le dessus, c'est... Ouais, je souffre de cette situation, tout comme toi. Parce que ça s'est terminé d'une façon brutale. Je suis dans l'incompréhension. Et ça, c'est insupportable. Même si j'ai beaucoup lâché prise, ça reste insupportable. Même si je ne, même si je ne le montre pas. Mais je te remercie du plus profond de mon cœur. Même si je me suis, même si tu m'as trahi, je m'en fous. L'important, c'est de recommencer sur des bonnes bases, solides. Si tu regrettes si tu regrettes tes erreurs du passé, eh bien, il y a le présent qui est pour ça. Peut-être que tu aurais pu faire mieux, moi aussi. Mais c'est comme ça la vie. Je pense qu'il fallait passer par là pour nous apprendre. Parce que la meilleure façon de faire autrement, c'est pas en se réfugier dans le passé. C'est faire autrement de comment on va faire dans le présent, pour le futur. C'est ça qui compte. Je sais pas si des fois tu te demandes ce que je viens, ou si tu m'as complètement zappé de ta vie, oublié, tiré un trait. Mais sache que oui, je pense à toi. Je t'ai jamais oublié. Tu resteras dans mon cœur. Parce que tu m'as marqué. Et que je te remercie d'être entré dans ma vie. C'est un merci infini. Je te dis
dis ça vraiment avec gratitude. Je sais qu'on est fait pour être ensemble. Et je sais qu'on a quelque chose à vivre tous les deux. Je te souhaite une très belle nuit, de beaux songes. Et j'ai demandé à mes guides qui t'envoient plein de force et plein d'amour. Prends bien soin de toi, Dalia. À bientôt.